La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Les possibilités d'investissement au Togo sont multiples. Il suffit de les cerner pour pouvoir en bénéficier. C'est ce que font depuis ce matin les responsables d'Afri-Zimbank à Lomé, un regroupement de banques africaines d'import-export qui étudie ensemble avec les membres du gouvernement les secteurs porteurs dans lesquels il faudra investir. Le Togo va bénéficier d'une nouvelle manne de la part de l'Allemagne. 37 millions d'euros. C'est le montant total de l'appui que fournira le gouvernement de Berlin dans 2 secteurs distincts au Togo. Des accords de coopération ont été signés à cet effet entre les 2 parties ce lundi. Et puis, il sera bientôt facile à tout citoyen togolais de demander son casier judiciaire sans être contraint de se rendre au palais de justice dont dépend son lieu de naissance. Tout sera informatisé. Mais en attendant, le projet est en étude. À découvrir tout de suite dans ce journal. C'était donc là les titres du journal, mais d'abord les échos du palais de la présidence de la République où le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe a reçu en audience une délégation d'investisseurs d'Afri-Zimbank. Porteurs de projets, ces investisseurs sont allés rencontrer le chef de l'État pour explorer les possibilités d'investissement dans les secteurs comme l'agriculture. Bénédicte Orama, le président d'Afri-Zimbank, nous en dit un peu plus au micro de Patrice Bocor à la sortie de l'audience. We came from the African Export-Import Bank in Cairo. We also came with a group of Je suis le président de la Banque africaine d'import-export. Nous sommes venus à l'initiative et l'invitation du chef de l'État et nous sommes venus avec un certain nombre d'investisseurs pour accompagner le gouvernement et le pays togolais dans des infrastructures, dans le développement de l'agriculture et tous les autres projets structurants. Donc nous rassurons le gouvernement de notre soutien pour tous les efforts de croissance. Et depuis ce matin, Dr Orama et sa délégation ont eu des rencontres avec plusieurs délégations ministérielles. La banque veut mieux se faire connaître et pour cela, elle étudie avec les membres du gouvernement les secteurs dans lesquels elle pourra investir dans notre pays. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette rencontre avec les membres du gouvernement. Et pendant que Afri-Zimbank cherche à investir dans notre pays, l'Allemagne, elle, renforce sa coopération avec le Togo à travers un important appui financier, 37 millions d'euros. C'est la bagatelle que le gouvernement de Berlin alloue au secteur de la santé et de la bonne gouvernance dans notre pays. Les précisions avec Edem ce soir. Situation entre l'Allemagne et le Togo. 2 types d'accords finalisés. D'abord, un accord de coopération financière par lequel l'Allemagne va octroyer une enveloppe de 27 millions d'euros, soit plus de 17 milliards de francs CFA, pour poursuivre son appui à la réalisation de 6 projets, notamment dans les domaines de la décentralisation et la bonne gouvernance, l'agriculture, l'énergie, la santé et la formation professionnelle. Ensuite, une coopération technique qui porte sur le financement du projet de renforcement des systèmes de santé de base au Togo, pour un montant de 6 milliards 550 millions de francs CFA. Nous sommes prêts maintenant à élargir la coopération allemande dans toutes les régions du Togo. Et donc je crois qu'avec ce cadre juridique que nous avons maintenant fermé, on va voir une coopération allemande plus approfondie dans les années 2016-2018. Le Togo apprécie véritablement cet appui qui va contribuer au développement et à l'épanouissement des populations vulnérables. Nous voulons ici, au nom du gouvernement, vous remercier pour l'assistance constante de l'Allemagne auprès du gouvernement togolais
Et nous voulons vous donner la garantie que ces fonds que le Togo reçoit aujourd'hui seront bien utilisés pour le bien-être des populations togolaises. Le second accord qui finance le projet de renforcement des systèmes de santé de base au Togo est un nouveau secteur dans lequel l'Allemagne s'engage. Et une mission est attendue dans une semaine à Lomé pour identifier avec les acteurs concernés les actions concrètes à mener dans ce sens. On revient cette fois à ces rencontres organisées entre Dr Orama et sa délégation. Dr Orama, président de Afri Exim Bank et sa délégation, les rencontres avec donc plusieurs délégations ministérielles de notre pays. La banque veut mieux se faire connaître et pour cela elle étudie avec les membres du gouvernement les secteurs dans lesquels elle pourra mieux investir dans notre pays. Arnaud Kiliou nous en dit plus. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, veut s'engager au Togo. Et pour baliser la voie, Dr Bénédicte Orama, président de cette institution, a échangé avec les délégations ministérielles pour dégager les secteurs prioritaires susceptibles d'être financés. We see Togo as a key player in our intra-African trade strategy because we believe that Togo can be the gateway for trade. Le Togo peut véritablement être une plateforme qui va permettre de faire cela, de concrétiser cette stratégie, et que si l'on peut justement accroître les capacités logistiques du Togo, ça va réduire le coût du commerce et cela va permettre de positionner le Togo comme un pays clé pour pouvoir faire exporter les marchandises pour l'intérieur, pour les autres pays tels que le Mali, le Burkina Faso qui n'ont pas accès à la mer. Autre chose qui est très important, c'est que nous constatons que vraiment le pays a une vision qui s'aligne avec la vision d'Afreximbank, qui est vraiment de faire de l'industrialisation, en tout cas d'ajouter de la valeur aux matières premières du pays, qui en fait une priorité. Et lorsque nous regardons les différents projets et en tout cas les domaines d'intervention dans lesquels la banque veut aller, il s'agit certainement de projets qui peuvent aller entre 5 milliards et pourquoi pas même jusqu'à entre 5 millions et pourquoi pas jusqu'à 5 milliards de dollars en termes de financement. Will easily be up to $500 to $500 million, about $1 billion within a short period. So we think that if we do that, not only will it benefit Togo, it will benefit. Les ministères de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports, de l'agriculture, des mines et de l'énergie et du tourisme ont tour à tour échangé avec la délégation d'Afreximbank pour planifier les projets. La banque entend ainsi faire du Togo une plateforme pour stimuler le commerce intracommunautaire et faciliter la production et l'exportation à forte valeur ajoutée, en particulier les produits manufacturés. Des cadres de la direction du contrôle financier se forment depuis ce matin sur l'audit et le contrôle de la performance. Il s'agit des compétences nouvelles qui doivent les accompagner dans la mutation de leur mission qui s'élargit désormais au contrôle. Cette mutation se situe en fait dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route du nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques issu de la transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Les précisions avec Tchassinam Baga. Le Togo se met en phase avec le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA en matière de contrôle financier. Une mutation fondamentale qui nécessite des compétences nouvelles pour les cadres du contrôle financier. Ceux-ci se forment ici sur l'audit et le contrôle de performance. Et nous allons profiter de cette formation pour avoir les outils nécessaires pour faire un audit. Parce que nous n'avons pas l'audit dans nos prérogatives avant. Mais maintenant, comme on aura à auditer la performance des ordonnateurs, nous avons besoin de ces outils-là. Les travaux vont porter sur les concepts et principes de base en matière d'audit de la performance, les méthodes de réalisation d'un contrôle de performance à travers des études de cas, le processus d'audit de performance dans les entités publiques et les nouveaux outils de gestion publique. Il s'agit pour le gouvernement de créer les conditions d'une vraie transparence dans la gestion des deniers publics. L'audit de performance doit viser les préoccupations à la fois
du citoyen pour l'amélioration de ses conditions de vie. Ensuite, des usagers pour la qualité du service que l'administration publique offre. Et troisièmement, rassurer le contribuable en termes de bonne utilisation de ses contributions fiscales au profit de l'administration pour servir tout le monde. Le directeur de cabinet a, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, exprimé la gratitude du gouvernement à la Banque africaine de développement pour son appui financier à l'organisation de la présente session de formation. Sécurité aérienne à présent, les acteurs de la navigation aérienne de 8 États d'Afrique occidentale et centrale échangent leurs expériences sur la certification des aérodromes. La certification des aérodromes vise à réduire le taux d'accidents aériens dans la région grâce au traitement approprié. Et le projet prévoit donc aux États de se familiariser avec les expertises des pays ayant certifié au moins un de leurs aérodromes. Le compte rendu de la rencontre avec Arnaud Kiliou. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, seuls 7% des aérodromes dans la zone WACAF sont certifiés. Pour inverser la tendance, l'OACI a élaboré 2 projets sous-régionaux d'assistance technique à court terme pour la certification des aérodromes internationaux avant fin 2016. La rencontre de Lomé permettra aux experts des 8 États de la zone WACAF de se familiariser avec ces procédures. Et la certification vise à s'assurer que nos aéroports sont construits et exploités conformément aux standards internationaux. Le Togo a été choisi au vu des avancées du Togo sur la question de certification. Donc le Togo a pu certifier au moins un aéroport, donc ce qui a servi de motif quand il s'agissait de choisir les États qui devraient abriter ces ateliers. Le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC a, au nom du ministre des Infrastructures et des Transports, remercié l'OACI pour cette initiative et invité les participants à tirer meilleur profit de ces échanges. La certification des aérodromes est destinée à prévenir et éviter les accidents liés à la sécurité aéroportuaire. Quand on connaît l'importance de la sûreté, de la sécurité aérienne, la certification des aérodromes devient une exigence de la NES 14. L'Afrique représente 4% du trafic, mais 35% d'accidents, c'est trop. C'est trop. Il faut réduire ces accidents. Dans l'espace de la CEDEAO, on a à peine 3 pays qui ont certifié l'aérodrome, dont le Togo qui a été le premier pays à certifier son aérodrome. Donc il faut absolument que tout le monde se mette ensemble, que nous, le Togo, nous partageons nos expériences. Beaucoup de gens viennent ici pour apprendre de nos expériences. Nous sommes très ouverts pour les accompagner. Il faut qu'ensemble nous soyons forts. Ensemble nous serons forts et ça valeur partout, économiquement, politiquement et professionnellement. Le projet de certification des aérodromes dédié à la région Afrique occidentale et centrale WACAF couvre 8 États. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Il prévoit d'utiliser les expériences et l'expertise des pays qui ont certifié au moins un de leurs aérodromes pour aider les États bénéficiaires. Pour permettre aux mutuelles de santé d'apporter une meilleure contribution à l'extension de la couverture de risques maladie, le programme MassMut a opté pour le renforcement des plateformes nationales sur les plans institutionnels, techniques, thématiques et politique. Et dans ce cadre, justement, des administrateurs et techniciens de plateformes de pays d'Afrique, dont le Togo, sont à Lomé depuis ce matin et ils se forment sur les concepts de protection sociale et de système d'extension de la couverture de risques maladie. Christine Petit-Kiagoudé. Les administrateurs et techniciens des plateformes mutualistes se forment sur le concept de protection sociale, la place et le rôle des mutuelles dans l'extension de la couverture du risque maladie. Que chaque participant soit en mesure au terme de cette formation d'expliquer ce que c'est que la protection sociale. Tout individu, de sa naissance jusqu'à son décès, a besoin d'être dans des conditions idoines pour pouvoir vivre correctement. Et quel mécanisme mettre en place pour permettre aux populations de vivre comme cela se doit,
Cela fait partie des différents aspects qu'on retrouve dans la protection sociale. À travers la déclaration d'Abuja en 2011, les États ont réaffirmé leur volonté de consacrer plus de moyens à l'amélioration du secteur de la santé. Les efforts du Togo ont abouti à l'instauration d'une assurance maladie. L'INAM, c'est la volonté de l'État. Et ce que nous essayons de faire, que cette volonté de l'État aussi s'étende pour appuyer les mutuelles, pour renforcer leurs capacités, pour qu'en retour, les mutuelles puissent rétrocéder à l'État ce que l'État leur donne à travers le bien-être de la population. Encourager les mutuelles aujourd'hui, c'est prévenir et assurer la productivité au Togo. Une action de plaidoyer est également programmée en vue de dégager des axes d'appui et d'accompagnement au développement des mutuelles de santé au Togo. Hors du Togo, c'est officiel, c'est fini pour Sangaris, la mission française de maintien de la paix en Centrafrique. Les militaires français quittent donc un pays encore marqué par de nouvelles violences. Pour le gouvernement de Paris, les missions accomplies, mais sur place, les populations vivent toujours dans la peur. Qui s'achève pour les 900 soldats français. Après 3 ans en Centrafrique, les militaires vont quitter le pays. 350 devraient rester prêtés main forte au casque bleu de l'ONU. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la mission a été remplie. Nous fermons une opération parce que cette opération était un succès. Lancée dans l'urgence en 2013, Sangaris devait mettre un terme à la guerre civile. Mais les combats entre les miliciens anti-Balaka et ceux de l'ex-Seleka sont loin d'être terminés. Des affrontements ont encore fait plus de 40 morts cette semaine et des milliers de Centrafricains vivent toujours réfugiés dans des camps. Actuellement, le président centrafricain Taoudera ne contrôle que Bangui, la capitale de ce pays, mais contrôle absolument pas tout l'est du pays qui est aux mains de la Seleka et l'ouest est aux mains des anti-Balaka. Donc le départ de l'opération Sangaris est vécu de façon très durement pour les Centrafricains, qui ont l'impression que c'est un abandon. Les soldats français étaient très attendus par la population pour faire cesser les massacres. Avant que des accusations d'abus sexuels ne viennent entacher leur réputation. L'abus sexuel a démarré sur le site Mpoko par les éléments des Sangaris. Ils venaient, peut-être qu'ils avaient un objectif, c'était pour pouvoir défendre et sécuriser les Centrafricains, mais qui malheureusement ils n'ont pas fait. Au final, l'opération aura coûté 500 millions d'euros. Elle se termine sur un bilan mitigé. Les troupes françaises laissent derrière elles une population vulnérable face aux milices toujours armées. Retour en page nationale et direction maintenant Tami dans l'ouest de la préfecture de Thônes où a été célébrée la journée de la femme rurale. Une célébration placée sous le thème autonomisation économique et bien-être de la femme du monde rural. Une occasion de rendre visible une fois encore les actions de ces femmes actrices de développement à la base. Les précisions avec Désiré Aloy. À Tami, 25 km à l'ouest de la ville de Dapaon, elles sont réunies pour célébrer en différé la journée de la femme rurale qui se tient chaque 15 octobre. Une journée pour rendre visibles les actions de cette cible spécifique et appeler à la mobilisation des acteurs en faveur des femmes rurales. Quand on parle du foncier, c'est les hommes qui héritent. C'est pourquoi nous sollicitons le concours de ces hommes pour libérer un peu vraiment le foncier pour la femme rurale. En marge de tout ceci, vraiment, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Fort et Sosina Nyasingbe. Nous avons vu que des efforts ont été faits, tels que la FNFI, les entrants, et puis aussi les semences améliorées qui ont été attribuées à ces femmes. Maintenant, nous voulons vraiment qu'on se penche sur la commercialisation. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont accepté de laisser la femme libre pour des activités économiques, ce qui ne se faisait pas par le passé. C'est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et se battent. Et effectivement, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons que les soutenir.
À travers tout le pays et conformément aux besoins exprimés, elles bénéficient des projets et programmes qui soutiennent leur activité économique. Dans ce sens, et pour marquer cette journée, 8 groupements féminins de tamis ont eu don d'un matériel de production de transformation évalué à 3 millions de francs CFA. Les femmes en général et celles rurales en particulier jouent aujourd'hui un rôle essentiel et incontournable dans l'économie rurale. Actrices actives dans la chaîne de production agricole, elles fournissent entre 60 et 80% des aliments de base. Le gouvernement togolais leur accorde une attention particulière, notamment à travers le programme FNF. Selon la directrice générale en charge de la promotion de la femme et au nom de son ministre. Cette année, le gouvernement togolais a choisi de placer cette journée sous le thème autonomisation économique et bien-être de la femme du monde rural. Ce thème s'intègre en toute logique dans la politique sociale du chef de l'État. À Tami, les femmes rurales venues de toutes les préfectures de la région des Savanes ont exposé leur savoir-faire, des échantillons de leur production pour témoigner leur volonté de contribuer à l'essor économique du Togo. D'une célébration à une autre, toujours dans les Savanes, c'est le village de Bokpak à Nano, dans le Tandjouar, qui a accueilli la 3e édition de la journée du paysan, une initiative de l'ONG Code Utile en Afrique et de ses partenaires. Et c'est le céréal Sorvato à cycle très court qui était au cœur des échanges. Nous retrouvons sur place Désiré Aloy. Le sorvato, une variété de sorgho porteur, était à l'honneur à la 3e édition de la journée du paysan. Le village de Pokpak à Nano dans Tandjouar Ouest a accueilli la manifestation essentiellement axée sur la sensibilisation et des exposés sur cette céréale dont les exigences et les itinéraires une fois appliqués donneront des résultats encourageants. Grâce au soutien des partenaires, à savoir Self-Help Africa, ITRA et Rafia, des actions ont été menées pour aboutir aujourd'hui à des démarches et approches, un paquet technologique agricole innovant à vulgariser. Le Sorvato 1 a été sélectionné par l'Institut togolais de recherche agronomique. Et au cours des 3 ans de mise en œuvre du projet, cette culture a fait vraiment pas mal de prouesses. Et les techniques agricoles, ou bien les bonnes pratiques agricoles qui ont été développées et appliquées à la culture de Sorvato, ça a contribué à obtenir des rendements beaucoup plus concluants. Donc c'est pour ça que nous avons organisé cette journée pour d'abord voir quelles sont les bonnes pratiques qui ont été éprouvées et ensuite pour voir quelles sont les opportunités qu'on peut avoir autour de la filière Sorvato. Avec l'arrivée de Sorvato, qui est d'abord à cycle court, très productive et qui est très très nutritive. Donc nous l'utilisons dans beaucoup de produits, que ce soit djakpa, que ce soit du pain, que ce soit du couscous, que ce soit des biscuits. Donc nous l'utilisons partout. Donc très apprécié de nos producteurs. Et aussi le rendement est très grand. C'est la raison pour laquelle dans la savane, le Sorvato 1 est tellement apprécié. L'ONG Conseil pour un développement utile en Afrique, Code Utile Afrique, pilote le projet qui appuie les producteurs et surtout les petits exploitants qui voient aujourd'hui leur rendement augmenter. La production de Sorvato 1 constitue aujourd'hui donc un atout porteur. L'exposition de la peinture à la peinture à plomb est un danger pour la santé. Et l'ONG Les Amis de la Terre a saisi l'opportunité de la semaine internationale de l'interdiction du plomb dans la peinture et autres matières à usage humain pour sensibiliser la population togolaise. Et c'était à travers un point de presse. Le compte rendu avec Albertine Yakin. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'exposition de la peinture à plomb a engendré 853 000 décès dans le monde. Le plomb, un métal toxique présent dans de nombreuses matières à l'usage humain, comporte des dangers. Parmi ces matières, notamment les peintures de décoration, les bijoux, les jouets, les cosmétiques, les médicaments traditionnels, les batteries pour véhicules motorisés.
c'est pour éveiller la conscience de la population et pour amener les autorités nationales à adopter une réglementation sur l'utilisation du plomb dans les peintures pour faire en sorte que nous soyons exempts de la maladie liée à la concentration excessive de plomb dans le corps humain. La loi cadre sur l'environnement adoptée en 2008 prévoit toute une section sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Cette loi cadre prévoit les tests d'application pour des cas spécifiques liés aux produits chimiques dangereux. Un arrêté avait été pris en 2005 pour interdire l'importation au Togo de l'essence contenant du plomb. Dans cette même dynamique, on va évoluer vers l'interdiction également du plomb dans la peinture. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, considère que le plomb est l'une des 10 substances chimiques les plus préoccupantes en termes de santé publique. Il est donc recommandé aux États membres de prendre des mesures pour protéger la santé des travailleurs, des enfants et des femmes en âge de procréer. Culture à présent, démarrage depuis samedi dernier de la 2e édition de la Semaine internationale du film des apprenants, en abrégé SIFA. C'est une compétition au cours de laquelle des productions des étudiants en cinématographie sont collectées et présentées au public. Et à l'Institut Goethe, 4 films, fiction et documentaires ont été projetés. Des précisions avec Serge Tastom et Rachel Aoukou. Cette projection de film marque le début des activités de la 2e édition de la Semaine internationale du film des apprenants SIFA. Film documentaire et fiction, ici présenté au public de Lomé. Le chef-d'œuvre vient des étudiants issus des écoles de cinéma au Togo. J'ai été impressionnée de voir qu'il y a des talents aussi énormes au Togo, des personnes qui réalisent avec les moyens de bord qu'ils ont, ce qu'ils ont déjà fait là. Je pense que c'est beaucoup. Et je crois qu'en premier temps, il va falloir qu'on les accompagne. Parce que d'abord, ils sont en formation et ils sont en train d'apprendre. Mais déjà, on sent qu'ils ont la volonté de faire quelque chose de bien. Le personnage qui passe dans les films ne sont pas autant habillés pour la circonstance, c'est-à-dire le vestimentaire, le maquillage. Et au niveau de la lumière, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Le Togo veut se doter d'une industrie de cinéma compétitive sur le plan international et cette initiative qui met en compétition les talents du 7e art reste un cadre idéal et professionnel pour l'émergence du cinéma togolais. Quand moi j'ai commencé par présenter mes étudiants au FESPACO, que j'ai compris que il faut trouver un cadre où il faut préparer ces apprenants-là. Donc, du retour du FESPACO en 2013, j'ai commencé par travailler sur la thématique et cette vision a pris corps en 2015 passé où on a fait la première édition et on a vu que c'était très bien. C'est aussi un cadre où on demande aux parents de venir assister les étudiants pour que les parents voient ce que leurs enfants vont faire à l'école. La SIFA édition 2016, c'est du 29 octobre au 4 novembre. Après l'étape de Lomé, Atakbamé, Kara et Dapaon vont voir le même événement. À l'issue de la semaine, les meilleures productions seront primées. Un autre art à présent avec la découverte de cet artiste plasticien. Son nom, Gustave Djonda. Il expose ses œuvres à l'Institut français de Lomé et sont de géants poissons de bois qui illustrent ainsi l'engagement de l'artiste pour la cause de l'environnement. Antoinette Roumao-Vovor pour son portrait. Ces poissons de bois décorent les jardins de l'Institut français de Lomé. Un système d'assemblage par lequel Gustave Djonda Akpeou exprime son talent artistique. À travers ses représentations, l'artiste se positionne en vaillant défenseur de l'environnement. Les poissons sont l'identité quand même d'une recherche que j'ai fait assez approfondie pendant des années. Et je suis rendu compte que autant on protège les ressources halieutiques, autant on donne quand même beaucoup à la société. Et on doit protéger l'environnement, les mers et les océans aussi. Voilà. Pour Gustave, l'on ne peut passer sous silence les différents drames qui se passent sur la mer. Pollution marine, surexploitation des ressources halieutiques, immigration clandestine des Africains vers l'Europe. Ici, c'est un poisson qui parle de l'immigration clandestine par la mer
Et vous voyez son bouée de sauvetage et le gilet. Habituellement, c'est un gilet qu'on retrouve parce que la personne qui l'a porté, elle est décédée totalement engloutie dans la mer. Mais je suis en train de m'élever contre cette forme-là de servitude, en quelque sorte déguisée, de cette forme d'esclavage aussi dans laquelle on s'offre des Africains. Ici, c'est un poisson qui parle de l'actualité écologique. Quand on parle de la remontée de la mer, c'est des choses techniques, c'est des choses réelles qu'il faut montrer. Mais une fois que les mots sont dits, ça reste là et ça n'a pas de recherche et ça n'a plus d'effet. Donc je suis en train de parler un peu de tous ces petits mots qu'on retrouve au niveau de l'actualité écologique. Les arts constituent une forme de l'expression humaine, généralement influencée par la culture et entraînée par une impulsion créatrice humaine. Gustave, à part l'assemblage, peint aussi les tableaux et fait également de la sculpture. Il entend contribuer par son art à l'avènement d'un monde meilleur. Le ministre en charge de la culture porte à la connaissance des artistes et du public à titre exceptionnel le Comité international des Jeux de la francophonie Abidjan 2017 relance les candidatures au concours de présélection dans les domaines suivants: photographie, création numérique, peinture, jonglerie avec ballon, marionnettes géantes. La date limite des candidatures est fixée au mercredi 9 novembre 2016 à 17h. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans à la date de présélection. Pour les critères techniques des présélections, des œuvres, le poids, le format, la dimension, le nombre, prendre attache avec la direction de la promotion des arts et de la culture 6 au 47 avenue des Nations Unies en face du PNUD au téléphone 22 20 87 30. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.